Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Meijin et de Atto. Et Atto, depuis quelque temps, il fait des tests en Evocati sur la 4.0. Et il y a quelque chose d'important dans la 4.0, c'est le passage du jump point. Alors je vais poser quelques petites questions à Atto, des choses qui paraissent anodines, qui pour certains vont paraître très simples, mais pour ceux qui sont mal informés, qui se sont pas trop tenus au courant ou qui n'ont pas voulu se spoiler, on va parler des choses à faire pour passer le jump point. Alors tout d'abord, merci Atto de participer. Pas de souci. Alors, quand on arrive, par exemple, on va prendre un cas concret, je pars d'Aera 18, donc je vais à Stanton Pyro, à la station, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Tu pars de quoi? Tu pars de. Tu pars de Bah, Area 18 et tu vas à la gate, c'est ça? voilà, j'arrive à la gate, et qu'est-ce que je dois faire à partir de ce moment-là? Ah, quand tu arrives? Oui, C'est pour aller directement à Pyro du coup? oui, pour aller à Pyro. Bah, c'est simple, du coup, t'arrives en gros en quelque sorte à la station quoi, donc à. Je sais plus comment ça s'appelle de ce côté-là, mais je crois que c'est Pyro Gateway du coup. Oui, Et en gros, sur ton HUD, de toute façon, tu le vois, en fait, t'as un petit triangle vert. Alors, je sais pas si c'est ça comme ça en live, hein, mais t'as un petit triangle vert qui te met jump point en fait. Donc, tu le vois si tu veux dans ton HUD, le point, tu vois tout simplement le jump point. Tu t'en rapproches, et puis bon, après, si tu veux aller Quantum, en gros, je sais pas si t'as fait attention sur les vidéos ou quoi, mais en gros, t'as des structures en fait. oui, Avec des sortes de panneaux là, holographiques de chaque côté qui te dit voilà c'est la porte. voilà, ouais, Moi ce que je fais, je prends ça en repère, je me mets au milieu. Donc en fait comme si t'avais pris cette fameuse grande route là. Et au niveau de ces structures là, d'ailleurs qu'on voit dans la vidéo, oui, je passe en fait en mode nav. Tu te mets en mode nav quantum. Et là en fait si t'es assez près du jump point, t'auras l'interface en fait qui va pop quoi. Si t'es d'accord. trop loin, l'interface va pas apparaître. Par contre, faut vraiment que tu sois prêt quoi. Il faut vraiment s'approcher du jump point, en fait. Ouais, c'est ça. Nav Quantum, mais il faut que tu sois assez près parce que si t'es pas assez près actuellement, ça te le dit pas. Oui, Mais si t'es assez près, t'as tout simplement après l'interface qui va pop. Donc voilà quoi. Après, sur l'interface, t'as ces fameux arcs de cercle là qui va pop de chaque côté, à gauche et à droite, oui, pour t'aider à t'aligner. oui, Et puis une fois que c'est le cas, que t'es bien aligné, ton moteur de jump drive va s'activer. Alors si la porte est déjà ouverte, tu vas en une mini calibration et en fait ça va te faire sauter directement. oui, Et si c'est pas le cas, donc tu dois calibrer ton moteur jump drive. Il va se charger. Et une fois qu'il est chargé, tu vas le voir sur l'interface, ça va écrire Activate jump point et oui. là tu auras à faire double clic gauche. Double clic gauche. Ouais. Et là quand tu as double clic gauche, ça va tirer une sorte de projectile bizarre là. Et Ouais. ça va ouvrir la gate. Et du moment que t'es comme ça, en gros, tu attends, ou soit tu avances de toi-même, mais dans tous les cas, le jump point va t'aggro quoi. Il va t'emmener Voilà. de lui-même. D'accord. Tu m'avais dit que plus tard, il faudra certainement faire une demande à l'ATC, c'est ça? Ouais. Alors Parce ça c'est que... pas 4.0 du coup, Ouais. mais à l'avenir oui Alors ça ils avaient dit post 4.0 parce qu'ils avaient dit qu'ils doivent refaire le système d'ATC là justement. Mais en gros, d'après les infos de CSJ, tu dois appeler l'ATC, donc comme si tu demandais en gare finalement. Oui. Et en gros, une fois que ça c'est fait, ça va ouvrir une file d'attente. Alors si quelqu'un l'a fait avant toi, du coup tu vas rentrer dans cette file d'attente. Oui. Et en gros, ça serait 100 jours maximum.
Ça serait 100 joueurs maximum. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Maintenant, tu peux Non. le faire quasiment indépendamment des autres. Quoi. C'est ça. Mm. Ah, si quelqu'un l'a ouvert avant toi, bah tu peux y aller directement dedans, et si personne l'a ouverte, bah c'est à toi de l'ouvrir. D'accord. En Une gros, fois c'est que tu es comme ça. dans le jump point, est-ce qu'il y a des choses à éviter de faire ou est-ce que c'est assez tranquille en ce moment? Là, j'ai vu que ils avaient simplifié. Ouais, bon en fait là, alors, après ça dépend de la taille des vaisseaux, mais si tu prends un gros ship, c'est tellement facile que tu peux le faire actuellement en vue F4. Mhm. T'as les pylônes à éviter techniquement, mais bah aujourd'hui c'est désactivé donc ils te font rien. Ouais, Donc bon bah tu peux littéralement les traverser tout le long, ça te fera rien. Le seul truc que tu dois éviter, c'est qu'ils ont quand même laissé le... Comment dire? Si tu te poses sur la paroi là du tunnel, ouais, alors passé un moment dans l'Evo, ils avaient coupé ça parce qu'au début nous, à peine tu touchais, ça te dégageait. ouais, Là ils ont réactivé, si vraiment tu forces et que t'appuies sur la paroi, ça te sort du tunnel en fait. d'accord. Et ça te sort à un endroit random au bord du système. Alors si t'es côté en bleu, si t'es côté Stanton, ça va te sortir dans les bords du système Stanton. Si t'es dans le Ouais, rouge, ça va te sortir dans les bords du système Pyro. d'accord. Voilà. Ok. Sinon, y a rien d'autre. Euh, il faut straffer, non, pour se diriger un peu? En vrai, t'as même pas besoin. Non, faut juste orienter le nez vers la lumière en fait. Ouais, bah par rapport à la route, en quelque sorte, là, le truc lumineux là, qui te fait voir le chemin à suivre. Après, tu peux strafe un peu pour t'aider, mais les strafes sont pas aussi puissants que quand t'es pas dans le tunnel. Ah oui, C'est beaucoup plus lourd, on va dire. T'as vraiment pas besoin. Hein. Enfin, moi, perso, avec le 890, par exemple, je strafe très peu, quoi. d'accord. Et sur des plus petits vaisseaux, faut straffer davantage? Ouais, même pas. Hein. En vrai, Même t'es pas? vraiment pas obligé. Hein. Ça Non. peut t'aider un petit peu, mais c'est tellement simple actuellement que si tu veux vraiment pas strafe, ça passe. Quoi. Est-ce que ça veut dire que plus tard, faudra vraiment straffer et faire attention à ce qu'on fait? Alors là, je peux pas te dire. Je sais strictement rien. Je sais que Ouais, par exemple, nous, la première fois qu'on a eu le tunnel, ouais, là par contre, c'était vraiment dur. T'étais obligé de straffer limite. Et à chaque fois, ton vaisseau, avec les anomalies un petit peu, il te mhm, jetait le vaisseau à gauche, à droite, en haut, en bas, et tu galérais de fou à rattraper le vaisseau, quoi. Moi, je me ouais, suis fait sortir 2-3 fois, hein, si je strafais pas au début. d'accord. Donc ouais, peut-être. Peut-être que là, ils ont simplifié pour que tout le monde prenne un peu le truc en main, peut-être, je sais pas. Et du coup, tu gères pas la vitesse. Hein. Non. Non, c'est voilà, c'est Les le gaz, vaisseau. c'est Jump Point, ouais, tout seul qui t'emmène. D'accord. Ouais, ça peut être déstabilisant, ça, pour des gens qui connaissent pas. Ils se disent, ah, bah, j'essaie de freiner, mais il veut pas. Ah ouais, non, non, tu peux pas freiner, tu peux pas... Non, non, c'est lui qui avance. Ça, c'est pour garder une distance raisonnable si tu sautes à plusieurs en même temps, en fait. Ouais, on a tous la même vitesse, en fait. Ouais. En gros, techniquement, tu peux pas te rentrer dedans, en fait. D'accord. Au niveau de une petite question comme ça, au niveau des jump points, les consommations de... C'est quoi, c'est du quantum fuel que ça consomme? Ouais. Ça consomme beaucoup? Honnêtement, non. Pas tant que ça. Après, moi perso, j'ai pas eu l'impression que ça surconsomme, mais ça consomme autant que si t'étais en quantum basique, quoi, par contre. Ah oui, donc là, sur la même durée, on va dire. Ouais, voilà, donc si tu passes, alors je crois que c'est 2-3 minutes, je sais plus le timer exact, mais Ouais, si tu mets 3 minutes à passer le tunnel, bah, c'est comme si t'avais fait 3 minutes de quantum actuellement, je crois. d'accord. Ça, ils ont dit si ça allait changer ou s'il allait y avoir des modifications à ce sujet-là? Ah, je sais pas du tout. Ils t'ont Ça, pas non, dit? j'en ai pas entendu parler. Non. Par contre, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé une fois, je crois que c'était avec le C1 au début de l'Evo. J'avais fait Microtech à la gate, donc Ouais. grosse distance déjà. J'étais arrivé à la gate, et ben j'étais comme un con parce que ben, j'avais passé de quantum fuel, je pouvais pas partir. Ah, J'avais ouais. dû m'arrêter à la station là, à côté, refuel, et quand c'est pas bugué, bien sûr. Oui. Oui. Et Mais ouais, j'avais du refuel. tu peux faire le plein enfin, par exemple, quand tu arrives
à Stanton, donc à la station Pyro Stanton, tu peux faire le plein. Mais là, quand tu sors du jump point, tu as une station à Pyro, là, de suite après. Mm. Tu peux faire le plein là aussi, du coup. Ouais, bah techniquement, ouais. Oui, il n'y a pas de bug. Après, bon, voilà. Parce que c'est un peu Ouais. bugué. Après, si vraiment, du coup, elle bug, côté pyro, t'as... Comment elle s'appelle? Megumi. T'as une station qui est vraiment pas loin, qui est dans le nuage, en fait. C'est Megumi, là, ou je sais pas quoi, là. Megumi, ouais. Ouais, qui est vraiment pas loin, et dans ce cas, au pire, tu peux quantum sur ça, et aller refuel là-bas, quoi. D'accord. Ouais, donc il faut quand même s'assurer d'avoir le plein avant de sauter, quoi. C'est mieux. Ouais, sachant que derrière, t'as des grosses distances après à pyro, quand même. Tu m'avais dit combien par exemple, si je veux aller sur Pyro 3, c'est 60 millions, je crois, non? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais, entre 40 et 60. C'est pas... ça va, quoi. Après, si par exemple t'es à la gate et que tu veux par contre, oui, aller à Ruin Station, bah là, t'as 82 millions, quoi. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. Là, ouais, c'est Ouais, c'est compliqué. plus les mêmes distances, là, ouais. Mm. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de ça, pour le jump point, il n'y a rien de particulier d'autre à dire, non? Ou des choses qui Non. sont prévues plus tard, mais on ne sait pas encore bien exactement où ça va aller. Non, après, ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon bah si t'as pas l'interface de Quantum et que t'arrives comme un attardé dans la gate, elle te repousse de fou. Elle te jette à 1300 mètres secondes. Ah oui. Moi, le seul truc, tu vois, qui peut me déranger en 4.0, à voir comment ça va se passer niveau gameplay, mais j'ai l'impression que tu peux vite gêner les gens quand ils veulent partir. Ouais. Et ça, j'ai peur que... on verra bien, mais bon, j'ai un peu peur quand même là-dessus, mais il suffit de se mettre devant quelqu'un pour qu'il puisse ne jamais Quantum, quoi. Enfin, Ouais. qu'il ne puisse plus jamais partir dans la gate. Donc ouais, mais sinon, à part ça, non, il n'y a rien de spécial de plus, hein. En vrai, c'est assez facile, hein, de... Oui, à l'heure actuelle, c'est assez facile, hein. Ouais, t'as vraiment juste à te mettre en Quantum Nav et puis ça fait le boulot tout seul quasiment, quoi. À part si elle est pas ouverte, y'a que tu dois double-clic gauche. Alors, tu m'en parlais là juste un peu avant qu'on enregistre là. Tu me disais, tu as une inquiétude, c'est pour la direction Stanton Pyro. Tu as peur que la gate ne tienne pas la charge, on va dire. Ouais. Ouais, bah là actuellement, de toute façon, depuis le début de l'Evo, ça a toujours été comme je disais tout à l'heure, la gate de Stanton pour aller à Pyro, elle casse très souvent. Parce que c'est souvent beaucoup. Enfin, c'est là qu'il y a le plus de masse de joueurs qui arrivent pour ouvrir la porte. Ouais. Et j'ai l'impression que quand il y a beaucoup de joueurs qui essayent tout simplement de l'ouvrir en même temps, bah en fait ça la bloque et elle reste en closing en fait. Ah oui, Sur elle ton s'ouvre pas. interface écrit closing en rouge et elle ne s'ouvre jamais. Ah. Alors qu'à Pyro, très souvent elle est ouverte. Donc du Eh coup oui. les gens de Pyro vont à Stanton, mais du coup eux ils se retrouvent bloqués puisque la porte est fermée de l'autre côté. Mais oui. Donc ouais, ça j'en mets ma main à couper qu'en live. On verra, hein, mais bon. Ouais, ça risque de coincer. Déjà, je te dis, à 20 personnes, t'as tendance à très facilement la casser la gate. Ouais. Non. D'accord. Eh ben, Atto, je te remercie pour toutes ces petites informations qui vont certainement être utiles pour certaines personnes. Voilà. Moi, je vois, il y avait des petites choses que j'ignorais, donc c'est bon à savoir. Et donc, je te remercie pour cette petite explication, fort utile, mine de rien. Pas de soucis. Eh bien, messieurs, dames, voilà. Voilà, vous en savez un peu plus sur les jump points. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 tout le monde.